Mais c'est vrai, hein, franchement. Mais en plus, on ne consomme pas. Souvent, les personnes qui font des études de droit, elles sont un peu. Enfin, tu vois quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ceux qui font. Non, ouais, elles sont un peu pédantes. Oui, elles sont. Ouais. Elles sentent plus. Elles sentent plus. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. J'espère que vous allez bien. Moi ça va parce qu'aujourd'hui je suis en compagnie de Kylian. Et aujourd'hui on va vous parler d'orientation. Plus précisément, on va vous parler de ce que c'est qu'être étudiant en droit. Moi je suis en 3e année de droit et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Et moi je suis en Master 1 droit des affaires en alternance à l'Institut catholique de Paris aussi. Voilà. Mais on n'est pas sur le même campus. Ouais, on n'a pas fait exprès. Pourquoi tu as choisi le droit? Quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Et ensuite, ma mère m'a dit, danseuse, ça paye pas ma fille. Là, c'était un rêve qui s'écroulait pour moi. Et j'ai mon oncle qui est avocat depuis plusieurs années. Ça m'a inspirée et c'est comme ça que je me suis dit, bah moi j'aimerais bien être avocate. Et donc forcément, pour être avocate, il faut faire des études de droit. Voilà pourquoi le droit. En vrai, je veux être avocate depuis que j'ai 10 ans ou 8 ans. Genre, c'est comme... Parfois, les gens ils disent vous avez votre vocation. Moi, je pense vraiment que c'est ma vocation. Et j'ai beau avoir... allez, j'ai voulu devenir journaliste un an, j'ai voulu faire la science politique quelques années, j'ai voulu faire de la diplomatie quelques années, mais je suis toujours revenue vers le droit en fait. Moi, j'ai voulu devenir avocate en me disant vas-y, suit, tout ça, les trucs... Je vais plaider, machin. Parfois, je disais même pas cette fois, je me disais, ouais, les toges, les perruques, les machins. Et en fait, être étudiant en droit, c'est tellement éloigné de ça. Genre, qu'est-ce qui t'a surpris, t'a déçu, je sais pas. Trop de choses. J'étais Le métier d'avocat, moi, je voyais que la partie plaidoirie. Ouais, pareil, pareil. Tu vois, genre quand tu regardes et tout, tu les vois, votre honneur, ils sont là, leur dossier, et tout, nanana. Mais en fait, il y a tellement de choses derrière, que ce soit tout ce qui est administratif, que ce soit tout ce qui est réglementaire, donc faire la veille juridique, donc c'est-à-dire se mettre à jour des lois, des règlements qui existent, que ce soit recevoir ton client déjà, même. Plein de choses qui sont pas juste qu'on les voit pas à la télé, ces choses-là. Quand tu arrives en première année de droit et que tu te dis ouais je vais apprendre des trucs hyper intéressants, ce sera vraiment pratique, alors que là on te parle de doctrine, on te parle de théorie. C'est très théorique. Concrètement ma première année, j'ai pas beaucoup travaillé, c'était très difficile. J'ai fait un DUT carrière juridique et là c'était beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. T'as pas de la doctrine à gogo. La doctrine, pour expliquer, c'est en fait... comment dire ça? C'est un petit peu la vie des penseurs sur le droit, voilà, et sur l'évolution du droit. Le DUT carrière juridique était très intéressant. Je suis en première année à Lille et la deuxième année en alternance. Donc à partir de là, je suis passée en alternance et c'est là que j'ai vu enfin le droit que je voulais voir. Tu vois, parce que voilà, là j'étais épanouie dans mon apprentissage. Je me suis dit oh, enfin et tout, parce que je me dis mais attends, demain je vais être avocate, je vais pas dire à mon client d'après la théorie de machin du 18e siècle, enfin même nous quand on a des soucis, on a juste envie d'aller voir la personne qui va nous aider, nous dire ça et que tu ressortes de là où t'étais en disant bon bah en fait la solution normalement ce sera ça. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu mon petit chemin et mon avis par rapport au droit et comment j'ai été extrêmement déçue sincèrement quand j'étais à la fac. En fait si, j'ai été déçue aussi quand je suis arrivée parce que moi là je suis en 3e année et quand je suis arrivée, bon, normal, tu quittes de chez tes parents, t'es tout seul, machin, donc tu penses à autre chose que l'école. Tu n'es pas 100% dans l'école. Et le droit demande d'être 100% dedans. En plus, c'était hyper théorique. Moi, je suis en droit et sciences politiques. Et du coup, la partie sciences politiques, genre, je pensais vraiment que ça allait me plaire. Hein. Mais en fait, pas du tout. Genre, vraiment, c'est tellement théorique. On m'a fait de la philosophie politique plus que des sciences politiques d'ailleurs. Mais c'est... Tu sais, c'est trop théorique pour moi. Et moi, ma première année, c'était ça. J'avais envie de voir du concret. J'avais envie, moi, mes cas pratiques, j'en ai fait très tard. Cas pratiques, concrètement...
pour schématiser, c'est vous êtes un avocat, il y a un client qui vient vous voir, il vous pose un problème, par exemple il vous dit bah, je veux divorcer, on aimerait faire un divorce à l'amiable, voilà, et concrètement il faut trouver la solution. C'est ça. Donc, et la question qu'il vous pose, c'est ce qu'on appelle le problème juridique. Ouais. Et le truc c'est que le cas pratique c'est la réalité. Ça. Et moi j'ai fait de la réalité hyper tard. Parce que ce qu'on vous fait faire en général ça va être ficher des arrêts et commenter des arrêts. Et on nous le présente comme le gros du droit. Et c'est très important parce que quand tu plaides, etc., ça permet de comprendre la jurisprudence, c'est-à-dire les pensées l'évolution des décisions de justice, c'est ça la jurisprudence. Ça te permet de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment en jurisprudence, qu'est-ce que la cour, c'est quoi la tendance en fait. Mais c'est pas la réalité d'un avocat tous les jours. Et moi je comprenais pas en fait, je me disais mais je vais où, enfin genre c'est ça que je vais faire en fait, je vais commenter des arrêts pendant 10 ans, 20 ans de ma vie, enfin je me suis dit non, enfin c'est pas ce que je veux faire, tu vois, du coup c'est vrai que j'étais déçue et surtout j'ai eu du mal à comprendre ce qu'on voulait m'apprendre. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tu te dis mais pourquoi je fais ça? Et on nous apprend le droit, on nous apprend pas à être avocat, parce que le droit ça mène pas qu'au métier d'avocat déjà, donc on peut pas vous apprendre un seul métier alors que vous faites des études de droit, et on ne vous apprend pas le métier. Oui, on ne vous apprend pas les métiers. C'est ça, excuse-moi de te couper, mais nous on venait en disant on va être avocate et donc on veut apprendre le métier d'avocate. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. En fait, ce petit truc là, ce petit défaut qui est que, bah, par exemple, les chargés de TD ce sont souvent des avocats en devenir, donc qui préparent des thèses. Qui sont en doctorat ou qui ont passé le concours de l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature. Et qui n'ont pas le temps, ils font ça pour, on va dire, gagner de l'argent à côté et avoir une expérience. Donc il n'y a pas cette réelle transmission qu'un professeur a. Justement, si on a un TD, c'est pour être un petit groupe et apprendre vraiment la méthodologie. Parce qu'en droit, la méthodologie, mon Dieu, c'est la base. Comme je disais, il faut rester concentré parce que moi, j'ai fait avec le droit comme j'ai fait avec les maths. J'ai attendu avant de m'intéresser. C'est vrai, c'est très bête, mais... Ouais, mais tu t'en es sortie. Je m'en suis sortie, non mais c'est clair, mais genre, moi j'ai commencé à comprendre ce que je faisais en maths en première. Le droit c'est pareil, j'ai attendu avant de m'intéresser à comprendre ce que j'étais en train de faire, tu vois. Et là, je suis en 13e année et je suis hyper épanouie et j'adore ce que je fais, mais ça a mis le temps, hein, genre... Mais c'est normal, c'est parce que c'est le défaut, une fois de plus, de la fac, c'est que, enfin, dans les études de droit, c'est que le concret arrive tard. Est-ce qu'il y a des choses... parmi tout ce qu'on a dit, et peut-être au-delà de tout ce qu'on a dit, que tu as trouvé particulièrement dur, genre dans ton cursus? Ce que j'ai trouvé dur, c'est le travail qu'il y a à côté. Clairement, on va pas se mentir, il y a du travail. C'est quand tu as, t'as deux matières principales, enfin oui, deux majeures, et que tu dois faire, on va dire, 10 fiches d'arrêt par matière pour la semaine d'après. Et que tu as des arrêts qui font 3 pages, et ça peut même être plus parfois, c'est long. Et il faut les comprendre, les arrêts. Donc les arrêts, ce sont les décisions rendues par les différentes cours, que ce soit, voilà, par les différentes... On va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va être ennuyante. Et t'as pas fait ta fiche, tu peux rien comprendre. Bah en fait. Tu vas rien comprendre en fait. Non, franchement, c'est dur, enfin, ça demande beaucoup de travail. Toi aussi, je pense que t'as... Non, ça demande tellement de travail. Et en fait, je pense que les gens sont dans le même cas que moi. On fait l'erreur de se dire bon bah chill, s'il corrige pas, tu te dis bon je vais pas le faire, ou alors je vais te délaisser, ou alors une séance c'est ta copine qui fait, une séance c'est toi qui fait. Genre c'est bien de se partager le travail, j'ai rien contre ça, c'est ce que je fais souvent, mais il faut faire les fiches d'arrêt. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet de comprendre en fait, tu comprends tout en faisant les fiches d'arrêt, genre après tu vas apprendre pour, comment dire, pour ton partiel, pour tes exercices notés qui vont compter dans ta moyenne, etc. Tu vas apprendre des trucs que tu n'as pas compris. Et c'est très très difficile de retenir quelque chose et de pouvoir retranscrire quelque chose qu'on n'a pas compris, tu vois. C'est tout l'intérêt en fait de faire l'exercice qu'on nous demande. Et c'est très important, même pour vous sentir épanoui dans ce que vous faites, de faire l'exercice qu'on vous demande. Parce que même si c'est ennuyant, même si c'est redondant, même si tu te dis mais pourquoi, bah en fait il y a une explication et ça va t'aider, tu vas t'en rendre compte que quand tu l'auras fait en fait. Il y a une logique et puis il faut beaucoup de rigueur en droit. Enfin moi je m'en rends compte même cette année, c'est super dur le master. Moi je trouve que c'est... Bon après on va dire que les avocats servent plus à rien, mais je veux dire il faudrait vraiment que le droit soit accessible à tous. C'est vrai que en fait quand tu fais pas du droit, quand tu n'es pas juriste, bah tu comprends rien. Tu comprends, bah oui, tu comprends rien. Bah c'est... Et c'est... Du coup
voilà. Mais en tout cas, si vous faites des études de droit, sachez que vous êtes privilégiés parce que vous comprenez des choses que le average ne comprend moi, pas. Franchement, je vous avoue que je me suis dit, ouais, je suis like, enfin, quand on me pose des questions, je suis genre, ah oui, je me rappelle après. Je pense qu'il faut être un peu passionné quand même. Oui, ouais, ça, c'est vrai qu'il faut être, parce que moi, je pense, en tout cas, quand j'observe les gens qui sont avec moi et qui sont pas passionnés, bah, ils foutent rien. Ils aiment pas ça. Ils attendent que la journée passe. Et en fait, franchement, c'est tellement nul, genre, de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Combien de temps on passe à l'école? Moi, j'avais dit dans la vidéo que sur le être étudiant en Occident, mais c'est être étudiant tout court, on passe trop de temps à l'école pour le passer dans des mauvaises conditions, en fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est en général dans la vie, tu vois. Mais même, c'est ce qui va permettre que plus tard, tu aimes ce que tu vas faire. Oui, ce que tu vas faire, ce que tu es, que tu sois fier de toi, que tu puisses dire. Non, franchement, venir à la fac parce que c'est obligé, venir que en TD alors que tu payes. En plus, moi, je paye ma fac, donc quand je vois les gens qui viennent jamais en cours, moi, je vais pas à tous les cours, hein, mais je peux pas me dire je viens jamais en cours alors que je paye, genre, non. Et quand je vois les gens qui. C'est pas une critique parce que chacun gère sa vie comme il l'entend, c'est pas du tout une critique, mais moi, je préfère être passionnée par ce que je fais et vraiment aimer ce que je fais, quitte à toutes les semaines me dire oh c'est la catastrophe, il me reste trop de trucs à faire et tout. Je préfère être dans cet état d'esprit là que d'attendre que ça passe, quoi. C'est dur le droit, hein, donc c'est mieux d'aimer. Franchement c'est mieux d'aimer. Et puis bon, du coup après avoir dit à quel point c'était dur et tout et tout, je pense qu'il serait bienvenu de vous donner quelques conseils pour si vous êtes étudiant en droit ou si vous envisagez d'être étudiant en droit pour que ça se passe mieux. Ou bien. Parce qu'on part du principe que par exemple vous soyez intéressé par le droit et que vous connaissez rien. Et que vous envisagez et que bon, vous savez pas trop. C'est ça. Allez en cours. C'est le premier conseil que je vais donner, honnêtement. C'est d'aller en cours. Genre vraiment. Enfin, le mieux c'est vraiment voilà, de ne compter que sur toi-même au maximum et bien sûr louper le minimum de TD, enfin aller aussi à tous les TD et préparer ces TD. Ça va de soi. Enfin, quand tu arrives à un TD que tu as préparé, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, si tu arrives au TD, que tu n'as rien fait, que tu n'as même pas lu la plaquette, tu vas arriver, tu vas rester comme ça. Mais oui, tu vas rester comme ça pendant tout le TD. Et si tu as un chargé de TD en plus qui est au taquet sur l'oral, bah clairement, il va t'interroger, il va se dire bon bah elle travaille une fois, ça passe, 2 fois, bon allez c'est bon, il t'a catalogué, voilà, c'est fini. Il t'a catalogué. Méthode d'apprentissage, c'est assez différent. Par contre quelque chose qui peut vous aider, c'est les livres de méthodologie. C'est ça. Moi je suis là. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée, on ne sponsorise pas les vidéos à 200 abonnés, genre. Non, mais c'est un livre sur la méthodologie du droit. Et il y a plein de trucs comme ça, genre moi c'est celui que j'ai choisi mais il y en a plein d'autres avec des exercices, quand vous êtes en première année ça aide à apprendre comment faire un cas pratique, qu'est-ce que le prof attend de vous, souvent en plus les profs prennent leurs exercices là-dedans, donc vous pouvez avoir la correction et mieux comprendre la correction que celle d'autres profs, enfin bref, c'est important aussi ce genre de trucs parce que ça vous aide, ça vous apporte des tips, des trucs ajoutés que le prof n'a pas forcément le temps de vous dire ou a pu oublier de vous dire et du coup c'est la valeur ajoutée quoi. Okay. Et n'hésitez pas à solliciter les profs, en fait ils sont là pour ça. Je vais parler du dictionnaire juridique, celui-là c'est bien pratique mais en général les chargés de TD vous en conseillent en fait. Parce que parfois il y a des termes qu'on comprend pas, quand je suis arrivée la jurisprudence, moi je savais pas ce que c'était et sachant que parfois c'est pas toujours bien expliqué. Ça c'est trop vrai ça. Et c'est pas toujours sur les fiches de TD aussi. Non, il y a plein de termes qu'ils utilisent, moi oh mon dieu la gestion c'est tellement ça, c'est genre je comprenais, moi ils étaient là, ils parlaient de choses, je savais pas de quoi ils parlaient. Notion abstraite, parfois il y a des mots comme ça que les gens emploient et tu te dis mais qu'est-ce qu'il a dit, tu sais même pas les plaies, tellement tu sais pas c'est quoi en fait, tu l'as jamais entendu. Et pour le prof c'est logique, mais pour toi en fait non, enfin t'as pas fait une école une prépa de droit avant ta L1, du coup tu sais pas de quoi on parle. Bah oui. Les dictionnaires juridiques. Mais tu te rappelles aussi quand tu étais en première année que je te expliquais le schéma, genre première instance, seconde instance, cour de cassation, que je t'ai réexpliqué. C'est des petites choses comme ça. Et je pense qu'ils n'expliquent pas forcément bien les profs. Voilà, sur lesquels ils passent. Clairement, et si vous n'avez pas ces petits bouquins ou quoi, ou que vous ne demandez pas, parfois ça va pas tout de suite faire tilt, clairement. C'est même parfois en 2e année, voire 3e année que vous allez dire
ah mais en fait c'était ça. Ouais. Si peut-être vous êtes un étudiant ou une future étudiante en droit, bah, il y aura mes infos dans la barre Pour te contacter. pour me contacter. Enfin, moi je n'hésite pas, je réponds à des questions, même des personnes que je connais pas, que j'ai jamais croisées, qui me contactent sur Facebook. Donc moi je peux vous répondre aux questions dans la mesure du possible. Ouais, Soyez passionnés. Ouais, soyez passionnés et le droit c'est cool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais restez rigoureux. Bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur The Diva Diary. Je vous fais plein de gros bisous. Et je tiens à le dire, je sais pas si vous avez vu mes boucles d'oreilles. Ça n'a rien à voir avec le droit. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu mes boucles d'oreilles? Est-ce que vous avez vu? Je vous mettrai les liens de où je les ai trouvés.